Alors visiblement, tu t'es choisi ou tu es sur le point de te choisir complètement, entièrement. Et donc, on est en train ou on est sur le point de te regarder passer. Comme en se disant, mais finalement, je n'avais pas forcément d'emprise sur cette personne. Je t'explique. Visiblement, que ce soit dans la sphère sentimentale ou même tout à fait personnelle ou professionnelle, tu as dû faire face à un ultimatum ou à quelque chose d'approchant, d'accord? Quelque chose qui est ressemblé. Et en fait, ça t'a mis vraiment les nerfs à rude épreuve. Ça a même eu un impact en fait sur ta santé même psychologique, de ce qui ressort ici pour certains d'entre vous. Donc ça t'a poussé à te mettre en retrait, ça t'a poussé à essayer de t'en sortir de ton côté ou de trouver des moyens de te débattre dans cette situation. Et là, depuis un certain temps, visiblement, tu es en train de comprendre qu'il est absolument inutile de te débattre et que cette situation peut être particulièrement utile et riche d'enseignements pour toi. Donc, que ce soit à la maison, dans ta sphère vraiment personnelle ou au travail, on te parle d'un accomplissement personnel en ce sens que tu es en train de comprendre de plus en plus en profondeur que cette situation qui t'a mis au défi face à toi-même, en fait, est un outil supplémentaire pour faire sauter des blocages en toi, ou en tout cas, pour essayer d'y travailler plus en profondeur. Parce que là, c'est comme si on te disait, c'est bon, tu es prêt, tu es prête. Pour certains d'entre vous, on te parle d'un accompagnement avec un psychologue spécialisé dans les méthodes EMDR. Je te laisse faire tes recherches sur Google sur ça. Ça peut être très utile pour toi dans ce cas vraiment, vraiment précis. Par contre, c'est quelque chose qui prend du temps. Comme tout développement personnel, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais là, de toute façon, tu as dû effectivement avancer en prenant énormément de précautions. Alors, pour certains d'entre vous, tu as traversé une séparation difficile et cette officialisation de séparation, donc au niveau administratif, a été assez combative. Là, pour le coup, on n'a pas d'autres lexiques disponibles. Ça a été assez difficile. Donc, tu as dû prendre tes précautions. Tu étais sur le qui-vive, en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, tu étais vraiment, vraiment sur tes gardes, au sens propre. C'était devenu particulièrement malsain, hein, de toute façon. Hein. Et donc là, on t'annonce une période d'accalmie. Il y a la roue de la fortune qui ressort. On a un changement qui arrive. On a un changement. On a un aboutissement, en tout cas, positif. Et tu es en train, de toute façon, d'un point de vue beaucoup plus général sur toutes les situations que je viens de t'énoncer, tu es en train de reprendre le pouvoir, déjà sur toi-même, et puis aussi sur la gestion de tes émotions. Donc, quelque part, à plus grande échelle, tu es en train de reprendre le pouvoir sur ta vie. On t'annonce malgré tout certains ascenseurs émotionnels sur ton développement. C'est normal, d'accord? Je te rassure tout de suite, c'est tout à fait normal, quelle que soit la technique que tu utilises, même si tu utilises, je dirais, simplement la méditation, parce que de toute façon, pour creuser en soi-même, la méditation est extrêmement bénéfique, mais certains exercices de méditation vraiment particuliers vont chercher en toi-même. Il faut être prêt pour se faire face, il faut être prêt pour regarder en face en fait tous ces blocages, cette colère, cette tristesse, tous ces traumatismes qu'on a vécu dans le passé. Il faut être fort en fait, il faut se sentir prêt si tu veux à y faire face par toi-même pour pouvoir justement aller de l'avant. Mais là, on est vraiment en train de te confirmer que les choses sont en train d'évoluer pour toi et tu es en train de te sortir d'une situation hyper toxique. Et encore une fois, que ce soit au travail comme à la maison, on est vraiment en train de te dire que là, tu fais vraiment un pas en avant parce que tu as ouvert les yeux. Tu as ouvert les yeux sur toute cette période où, pour des raisons qui t'appartiennent et qui sont tout à fait légitime, tu as peut-être concédé à énormément de choses et là, en fait, tu essayes de prendre le contre-pied. Et donc, tu te choisis beaucoup plus entièrement et beaucoup plus consciemment. Pour ceux qui sont en parcours FJ, là, on est proche d'un switch au niveau des énergies. Hein. Tu sais ce que c'est, hein, le switch des énergies. C'est quand tu passes d'une énergie, en l'occurrence, d'attente, à une énergie en fait qui fait que par moment tu te dis mais finalement je n'ai plus de place et je n'ai plus de temps pour ce lien, en fait maintenant je pense à moi. C'est le principe de ton développement personnel. D'un point de vue beaucoup plus général sur toutes les autres situations que je viens de t'énoncer, on est sur ça aussi, hein. On est sur une élévation personnelle, voilà, tu vois.
On est sur une élévation personnelle, on te parle de choix. Donc c'est pour ça qu'en fait, quelqu'un t'a posé un ultimatum ou voilà, quelque chose d'approchant et c'est comme si tu t'étais dit, mais en fait, est-ce que je suis vraiment obligée d'accepter ce genre de contraintes psychologiques, ce genre de contraintes émotionnelles? Rien ne m'oblige en fait à remplir aux exigences faites de saute d'humeur de cette personne qui est en face de moi. Donc maintenant, je vais me choisir moi, je vais réfléchir pour moi, et je vais mettre en action des initiatives vraiment concrètes pour moi. Si il ou elle n'est pas content même, c'est pas grave. Puisque c'est mon choix, puisque c'est ma stabilité, puisque c'est mon mieux-être. Tu vois, on a la solution qui apparaît. Donc, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, il va y avoir un genre de compromis. Alors, ça peut, visiblement, il y a deux situations qui s'amènent au niveau professionnel. Il y a un compromis au niveau du salaire, au niveau d'une révision de salaire, d'une révision de paiement. Il y a quelque chose en termes de revalorisation potentielle qui est à revoir. Attention, attention, parce que en face de toi, on a quelqu'un qui, comme on dit, ne va pas lâcher le morceau, donc va être particulièrement tenace, mais qui risque d'être surpris par ta propre ténacité. Donc, attention, hein, attention à ne pas aller forcément dans le conflit, dans l'échange frontal, mais on est sur quelque chose qui peut s'arranger. Pour certains d'entre vous, on t'a annoncé une fin de contrat ou une fin de collaboration avec quelqu'un. C'est quelque chose qui a été très douloureux pour toi, que tu as eu énormément de mal à encaisser. Il pourrait y avoir une reprise de contact. Soit de ta part, de ton initiative, par différentes synchronicités qui vont s'avérer nécessaires, en fait, hein, c'est comme si tu allais te sentir dans la nécessité, contrainte dans un premier temps, de reprendre contact avec cette personne, mais finalement le dialogue va bien se renouer, soit c'est cette personne qui va revenir à toi pour un contact, pareil, poussé par des synchronicités qui vont faire que on va essayer d'arranger les choses, d'accord? On va essayer d'arranger la situation. C'est pour ça que je te dis que pour certains d'entre vous, tu es déjà en train de te choisir, pour d'autres, tu vas être amené à te choisir plus en profondeur, parce qu'au niveau professionnel, il n'y avait pas forcément d'aboutissement réellement épanouissant. Hein? On était plutôt en stagnation, on était peut-être plutôt en recherche ou en irrégularité d'activité. Voilà, tu n'avais de toute façon pas assez de stimulation. Et toi, tu as besoin d'être stimulé, tu as besoin d'être interpellé à chaque jour. Donc, c'est là qu'en fait, on te dit, attention, fais fi, en fait, si cette personne revient à toi au niveau professionnel, parce que ça s'est toujours passé, attention, ça s'est toujours bien passé. Là, on te parle de quelqu'un avec qui tu as toujours collaboré quand même dans des conditions quand même assez stables, hein, ok? Ça n'a pas été toxique dès le début, ok? Il y a quelque chose qui s'est dégradé et on a voulu couper court dans ce cas bien précis, si tu veux. Dans ce cas bien précis. Donc là, vraiment dans cette situation-là, on est vraiment en train de te conseiller d'essayer de faire fi en fait de tout ce que l'extérieur a pu te raconter et de te construire ton propre raisonnement et de réfléchir par toi-même et surtout pour toi-même. Ok? D'un point de vue beaucoup plus général, de toute façon, ça bouge. Hein? On est amené à bouger et on est amené de toute façon à s'ouvrir davantage au monde, à s'ouvrir davantage aux autres. Donc, tu crées ta chance, tu crées tes opportunités. Tu commences à faire bouger certaines choses autour de toi et tu commences à comprendre qu'en fait, des choses bougent autour de toi parce que tu as commencé à débloquer certains trucs. Il y a des prises de conscience qui sont en train de monter en toi-même. Et donc, pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, ça y est là, tu sors d'une dépendance, tu sors d'une emprise émotionnelle, d'une emprise vraiment psychologique, quelque chose qui était vraiment, vraiment déséquilibré. Et sans cultiver d'animosité envers cette personne, parce que je te le dis de suite, ça ne sert absolument à rien si ce n'est à t'épuiser, d'accord? La colère, elle est légitime, il est tout à fait normal qu'elle dure un temps, qu'elle dure une éternité après la rupture, quel que soit ce que cette personne a pu te dire, ça ne sert à rien si tu veux, libère-toi de cette colère. Je sais que c'est facile à dire, mais il y a des méthodes pour s'en libérer qui sont parfaitement saines et qui vont pouvoir te rendre compte que tu t'es infligé une punition supplémentaire, tu vois, et tu t'es ralenti sur ton parcours. Et là, tu es en train de le comprendre pour beaucoup d'entre vous ici. Hein. Donc, c'est un véritable engagement envers soi-même et envers toi-même, en fait, hein, que tu es en train de mettre en place. Tu te réconcilies avec toi-même. Donc, continue comme ça.